Salut à vous les fans de catch et bienvenue sur What Catch. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du catch? Une semaine bien chargée avec un nouveau contender pour le World Heavyweight Champion, une trahison, le retour de Dragunov avec pour clé la victoire des USA et un champion undisputed très en colère. Allez, on en parle. On va commencer donc du coup cette soirée de Raw avec la promotion de Seth Rollins qui va mettre en valeur euh, sa fameuse équipe The Vision. Du coup, forcément, ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va lancer un petit peu le show qui va tout de suite, je trouve pour ma part, se lancer dans les chapeaux de roue avec un match entre Penta et Dominic Mysterio. Et nous avons la victoire de Dominic Mysterio, mais bien évidemment, encore une victoire légèrement controversée, parce que celui-ci se sera servi du petit marteau de la cloche pour envoyer directement Penta dans les cordes et gagner avec un 619. Mon cher Cole, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit match très brièvement? Est-ce que pour vous c'était un bon match? Est-ce que c'est légal de Dominique Mysterio? Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et oui, ce match était très intéressant. Le truc, c'est que Penta euh, est, est quelqu'un de très prometteur. Et à un moment, oui, il va prendre une ceinture. C'est obligatoire. Euh, mais ce que Dominic Mysterio est capable d'amener par rapport à son momentum, par rapport à son aura et à sa gimmick, en essayant de se rapprocher, du style de Eddie Guerrero avec une telle fourberie, heu Moi personnellement, j'adore. Penta qui va faire une pâle copie de Rey Mysterio, bon, Bon, on c'est un l'a peu vu. comme Oui, pardon. c'est dur, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et ça fait plaisir que la façon dont, Dominic Mysterio traite son père, bon, même si on sait que, voilà, il n'y a pas eu une détestation aussi grande. Et le match était aussi très intéressant, hein. Mmh. On a pu voir beaucoup d'actions. Finalement, c'est Dominic Mysterio qui gagne et ça va être vraiment très difficile de conserver cette ceinture intercontinentale parce que Rousseff revient toujours à la charge. C'est vrai qu'il commence à y avoir du monde. Mais on peut compter sur la ruse de Dominique Mysterio. Ouais, en effet. En attendant, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il va falloir surveiller ça d'un peu près, car maintenant on a un peu un trio, si je puis dire. On a Penta qui veut ce titre intercontinental, on a Rusev qui le veut également, et on a Dominic Mysterio bien évidemment au milieu qui veut le conserver. Donc peut-être que nous aurons un triple menace ou éventuellement un match entre Rusev et Penta pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant ce match. Bien évidemment aussi, on aura eu, les Kabuki Warriors face à Rhea Ripley, et Io Sky et bien évidemment, c'est la victoire de Rhea Ripley et bien évidemment, encore une fois, je pense que nous allons avoir une rivalité entre les Kabuki Warriors, Rhea Ripley et Io Sky pendant un petit moment, vu comment ça s'est terminé. Ça a été suivi par le match, si je ne dis pas de bêtises, de Jimmy Uso et Bronson Reed. Personnellement, j'ai trouvé que Jimmy Uso s'est très bien débrouillé malgré sa légère blessure à l'abdomen. Mais personnellement, je trouve qu'à la fin du match, après la victoire de Bronson Reed, il s'est fait lyncher par Bron Breakker. Est-ce que c'était vraiment utile ou pas? Mais ce que je noterais, c'est que l'intervention de Jey Uso prouve encore une fois que la team Uso est là et peut-être éventuellement dans le temps à venir, on les reverra se reformer en tag team. Il y aura eu aussi le match Bayley et Lyra Valkyria face à Raquel Rodriguez et Roxane Perez. Et c'est une belle victoire de Bayley et Lyra. Et franchement, j'étais pas très emballé, j'avais un peu peur de cette fameuse gimmick, vous savez, un peu frénétique, un peu Ouais. schizophrène.
de Belair, mais pour le moment, ça passe et ça tient la route, donc je pense qu'on verra ce que ça donne. Mais là, on va parler de quelque chose de sacrément sympa, c'est la victoire de CM Punk. CM Punk qui remporte son triple menace face à Jey Uso et LA Knight. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que LA Knight, il est plus là pour faire joli qu'autre chose. Mmh. Est-ce qu'il démériterait pas ou pas? Ou est-ce qu'il mériterait d'avoir le titre World Heavyweight ou à sa chance? J'ai l'impression que c'est pas maintenant pour lui. Je pense que Jey Uso a eu sa chance, donc du coup, forcément, le choix le plus logique restait CM Punk. Donc du coup, là, on aura potentiellement un CM Punk Seth Rollins pour le World Heavyweight et du coup, franchement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, monsieur Cole? C'était un match, avec, beaucoup d'intensité. La ceinture, heu, World Heavyweight Champion, gravite autour de ces 3 personnes et à chaque fois, on va les voir se manifester pour cette ceinture. Depuis l'absence de Gunther, heu, 3 nouvelles personnalités se montrent pour pouvoir, être le détenteur et malgré ça, c'est CM Punk qui l'emporte. Il le remporte, après l'avoir, remporté une fois, heu et je parle de la World Heavyweight, c'était à SummerSlam, si je ne dis pas de bêtises. Il a encore une seconde fois sa chance, pour pouvoir, remporter, la World Heavyweight en tant que, contender. Heu, Sachant que bientôt, 1er novembre, il va y avoir, le Saturday Night Main Event avec en tête d'affiche, on peut voir sa grosse tête, la tête de CM Punk. J'ai l'impression qu'on essaye de le mettre énormément en avant et il est fort probable que, il, redevienne le représentant de Raw avec la World Heavyweight Championship. Donc éventuellement une passation de titre C'est mon impression, après tout est possible, dans le catch. et du coup, je vais rajouter et rebondir sur ce que vous dites. C'est fort probable tout simplement parce que juste après ce combat, il y a l'intervention de The Vision et ça concorde peut-être avec ce que vous dites parce que tout simplement The Vision attaque CM Punk et après la célébration de l'équipe The Vision, le chamboulement, l'attaque de Bron Breakker sur Seth Rollins, suivi d'un tsunami de Bronson Reed sur Seth Rollins. Alors je pense qu'entre nous, on s'était déjà dit que Bron Breakker, finirait par trahir Seth Rollins et finirait par, lui aussi essayer de toucher le World Heavyweight. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas trop tôt? Ça, je pense que la WWE sait où est-ce qu'elle va et c'est ce qu'elle a à faire. Mais en tout cas, je trouve que le rebondissement, de cette semaine avec, la trahison, de Bron Breakker sur Seth Rollins, c'est vraiment le tournant. Parce qu'on était Ouais, tous, moi le premier, après les autres peut-être qu'ils avaient d'autres idées, mais on était tous sur le fait que, et ben, les wargames, ça allait se transformer avec The Vision et peut-être, 2 autres personnes qui intégreraient l'équipe ouais. contre et finalement, retournement de situation, The Vision se sépare de Seth Rollins. Je vais faire un bref, aparté sur NXT. Franchement, NXT, je trouve que c'est plutôt sympathique en ce moment, avec une triangulaire plutôt cool entre la AAA et la AAA si vous préférez et NXT et la TNA. Je trouve que c'est vraiment sympa. On a bien évidemment, Trix Williams, pardon, qui malheureusement a perdu son titre TNA et qui actuellement va revenir en rivalité face à Ricky Sainz. Et bien évidemment, dans très peu de temps, nous allons avoir Ethan Page contre le docteur Wagner pour un match, si je dis pas de bêtises, extrême, un petit peu, Ouais. bah, ça va en découdre. Et donc du coup, je trouve que c'est plutôt sympathique à regarder quand même en ce moment. Je trouve que NXT font pas mal de progrès. On va passer à SmackDown, donc du coup, bien évidemment, avec le début d'une promotion, celle de monsieur Cody Rhodes.
Bien évidemment, hein, Cody Rhodes, nous fait l'étalage de ses superbes costards, de son titre. Il est présent, c'est lui le chef de SmackDown et personnellement, pour le moment, pour ma part, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui va être capable d'aller lui prendre son titre. Pour l'heure, actuellement. Ensuite, bien évidemment, après cette petite promotion de Cody Rhodes, nous avons un match tag team pour le titre de Alexia Bliss et Charlotte Flair face à Solo Ruka et Zarya. Et bien évidemment, c'est une victoire de Alexia Bliss et Flair avec l'aide de Black Monroe qui était dans le public, qui a légèrement du coup déstabilisé Solo Ruka, qui a permis la victoire de Bliss et Flair. On va passer à un petit moment, sympathique pour Monsieur Cole, car je sais qu'il a un petit penchant pour ce catcheur qu'il trouve très sympathique. Je vais bien sûr te parler de l'Open Challenge, de la victoire et du retour de Ilja Dragunov. Oui, en effet, monsieur Umba Zingbar, l'invincible Ilya Dragunov, revient après 13 mois d'absence. Blessé lors d'un match contre Gunther, il revient et remporte la ceinture de la WWE. L'un des catcheurs les plus prometteurs qui va avoir une ascension fulgurante. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de le revoir. Quand on regarde ces matchs, il y a toujours de l'intensité, toujours du sang, de la douleur, des ecchymoses, des hématomes, des c'est c'est lui me donne des émotions, contrairement à un certain Priest, mais bon, je ne m'attarderai pas sur lui. Mais Enfin lâchez-lui la grappe. oh ça va, ça va. Enfin, un catcheur qui va, faire quelque chose de cool avec la ceinture, des États-Unis. Sami Zayn a été vraiment parfait avec ce Open Challenge match, à enchaîner toutes les semaines. Mais bon, faire un Open Challenge toutes les semaines, enchaîner, voilà, à un moment, faudrait quand même se calmer et on faut pas oublier que, ce Open Challenge, et la ceinture de la WWE, il y avait quelqu'un qui tournait autour, c'était, Solo Sikoa qui, avec, sa famille, son MFT, rôdait autour pour expliquer en gros que c'était eux qui dirigeaient la WWE et surtout le roster SmackDown avec, leur famille et en fait, ça peut amener quelque chose de bien parce qu'il n'y a pas qu'une seule famille, qui essaye de dominer SmackDown. Il y en a une autre. Comme vous l'avez expliqué, durant le match, Sami Zayn face à Ilja Dragunov, nous avons eu l'intervention de Solo Sikoa et juste après le match, nous avons donc eu cette fameuse famille, qui pour moi, je le répéterai, je le dirai, n'est que la Bloodline de Wish, 0.22, Le Dieu. heu, qui est intervenue en tabassant, donc Dragunov et Sami Zayn et donc du coup, bien évidemment, les lumières se sont éteintes et les Wyatt Six sont apparus. Donc je pense que éventuellement, peut-être pour les Wargames, on aura quelque chose entre cette fameuse Bloodline de Wish et les Wyatt Six. Je me permets parce que bon, voilà, hein, je trouve que ça fait un peu beaucoup de la famille, la Bloodline. Pour moi, la Bloodline, c'était celle de Roman Reigns. Celle-là, hein, on peut s'en passer. Je vais dire aussi que pendant ce match, nous avons eu le Miz qui a essayé de parler et finalement nous avons eu l'intervention de Carmelo Hayes qui lui a simplement rendu la monnaie de sa pièce. Donc un partout la balle au centre, car The Miz avait fait exactement la même chose pour lui. Mais ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment Jacob Fatou qui se retrouve en sang avec des chicots en moins et un Drew McIntyre qui arrive encore une fois à avoir une opportunité pour le titre en claquant des doigts. Franchement, je trouve que c'est incroyable. Le gars a tout le temps une opportunité du titre, mais genre sans se battre. C'est s'il vous plaît, je veux un match pour le titre, et ben on te le donne. Voilà, c'est gratuit, c'est pour Bah bah, il moi, je vais défendre Drew McIntyre. Il a eu
il va avoir une opportunité. Pourquoi? Parce qu'il a remporté un match. Mais Je m'explique. Vous voulez dire quelque chose? Je vous laisse, je vous en prie, je vous oui, en prie. il devait avoir son match contre Jacob, il a Bah pas eu lieu, bah, pourquoi? Il est contender. il y a quelqu'un qui a attaqué Jacob Fatou dans les backstage. Il y a pas de preuve que ça soit Drew McIntyre, mais Ah, il lui a carrément fait bouffer ses dents. mais moi, en fait, ce dont je parle surtout, c'est que, la victoire de Drew McIntyre, c'est face à Cody Rhodes. Parce qu'en fait, pendant le match, donc Drew McIntyre arrive, il attend son il attend son adversaire qui est Jacob Fatu. Jacob Fatu n'est pas là. Nick Aldis dit: «Je sais que c'est toi, mais j'ai pas de preuves». Donc voilà, donc si tu as pas de preuves, pourquoi tu dis que c'est Oh, lui? il attendait, il était là avec un Ah! micro, il était prêt à faire une promotion, le garçon. Non, mais je suis désolé, mais il y a un Cody Rhodes qui arrive et qui accuse, Drew McIntyre en disant: «Oui, je sais que c'est toi aussi, mais si tu veux un match, on va faire un match». Et pendant ce match, ils ont fait un match, donc Cody Rhodes était en costume, et pendant ce match, Cody Rhodes, tel un fou, a pris la ceinture de la WWE et a fracassé la tête de Drew McIntyre. Donc match gagné, à Drew McIntyre, par disqualification. Comment un Ouais. champion, une image de l'image de la WWE se comporte-t-il comme ça? C'est le Dark Cody Rhodes, il a le droit. Le mec est arrivé, il a dit: «Toi, tu es là, tu fais tes boui-boui dans les backstage et tu veux une promo? C'est pas comme ça que ça se passe». Il avait raison, les gens, ils ont payé pour voir un match et tu fous ta caille. Il est arrivé, il a porté ce que j'appelle des salsas, il est venu sur le ring en beau gosse, costard, genre pas prêt. Il nous a fait deux-trois démonstrations et il nous a montré, genre, que au fond de son cœur, ça pouvait être dark. Il a remporté, Drew McIntyre a remporté le match par disqualification, mais il l'a pris plein de tête. Je suis désolé. Et puis, bien évidemment, on va pas se mentir, hein, la semaine prochaine, Drew McIntyre affrontera un mec lambda, juste pour dire qu'il faut remplir la carte. Ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Une personne qui gagne un match, mérite d'être un contender. Mais il a pas gagné, il s'est fait fracasser. Par disqualification peut-être, mais il a gagné. Il a encore le signe de la WWE sur le front. Mais franchement, ça, c'est vraiment très intéressant et affaire à suivre, parce que la façon dont Cody Rhodes s'est comporté, de quelqu'un qui n'arrive pas à garder ses nerfs après la désillusion qu'il a eue à Crown Jewel, on peut voir peut-être dans son personnage, voir un autre Cody Rhodes, et ça va être vraiment très intéressant. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il a montré une petite marque de faiblesse. À voir, à confirmer. Mesdames, messieurs, les fans de la WWE, les abonnés, cliquez, partagez, commentez. Merci à vous. Ciao, ciao. Salut!